Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant nos échanges avec la Serbie dans le domaine de la sécurité alimentaire et du commerce, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Gaafar, expert en économie. Dr Raouf Gaafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Docteur Raouf Gaafar, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés entre l'Égypte et la Serbie dans plusieurs domaines, y compris l'agriculture et y compris le commerce et l'échange commercial. Dans quelle mesure pouvons-nous profiter conjointement de nos expériences dans ce domaine? La relation entre les deux pays étant une relation ancienne, qui date depuis des dizaines d'années, et c'est une relation très amicale. Ça sert, quand on fait des projets communs, ça rend les choses beaucoup plus simples. La Serbie est connue par des technologies sur le plan agriculture, etc. Des technologies assez simples qui ne sont pas si compliqués, donc ils peuvent être assimilés facilement et rapidement. Et je pense que c'est dans ce contexte que les accords ont été signés pour essayer d'augmenter un peu la production agricole en Égypte. Certainement, on a appris de la leçon de l'Ukraine et la Russie qu'on doit dépendre sur soi-même pour notre nourriture. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre en coopération avec les pays qui ont l'expérience pour essayer d'augmenter, comme je viens de dire, la production alimentaire, pour essayer de couvrir un pourcentage plus haut de notre consommation. La sauvegarde de l'environnement, évidemment, a figuré à l'ordre du jour, étant donné que l'Égypte prépare pour la COP27, qui est un événement très important, revêtant une importance non seulement environnementale, mais politique et économique. À votre avis, quels sont les éléments ou les recommandations les plus importantes ayant été tirées concernant l'environnement et les changements climatiques? Malheureusement, la cause du changement climatique est connue. Ce sont les pays les plus industrialisés qui sont la cause de ceci. Et ce sont les pays qui émettent le plus, ils ont beaucoup plus d'émissions de carburant, etc. Et ce sont eux qui ont la responsabilité de diminuer, premièrement, ce genre d'émissions et aider les pays les moins privilégiés et les pays qui sont moins développés pour essayer de surmonter ce problème. Et certainement, tout le monde maintenant se dirige vers l'énergie propre, l'énergie verte et il doit tout le monde doit être concerné par l'environnement, parce que si jamais l'environnement n'est pas bien soigné, on risque de détruire notre planète. Et ce n'est pas la planète de l'Amérique ou de la Chine, mais c'est la planète de tout le monde. Donc ça, c'est une responsabilité qu'ils doivent faire. Le fait que l'Égypte hôte cette conférence très importante veut dire beaucoup de choses. Premièrement, que l'Égypte est sérieuse dans sa direction vers un environnement plus sain et plus propre, d'un côté. En second lieu, le choix de Sharm el-Sheikh étant une des villes vertes, disons, propres, qui utilisent toutes sortes d'énergie, etc., propre, ça veut dire encore quelque chose d'important. L'essentiel, c'est que les tournées de notre président visent à ceci. Il veut justement montrer au monde entier que l'Égypte non seulement se développe, mais encore se développe vers
l'avenir de la planète. Et elle prend garde de les émissions de l'environnement pour justement se rassurer que les générations qui vont venir vivent plus sainement qu'aujourd'hui. Docteur Raouf Ghafar, parmi les éléments ayant été débattus et avancés, c'était la question non seulement du changement climatique, mais la désertification, la croissance démographique dans le monde et la pénurie en eau. Dans quelle mesure ces problèmes s'aggravent à votre avis? Et ça, ce sont des problèmes vraiment excessivement sérieux. Et si jamais, comme vous l'avez dit, il arrive des sécheresses un peu plus prolongées, pas de pluie, etc., on risque de la désertification de beaucoup de superficies. Et ça, c'est un problème. Le monde, il souffre d'un manque d'eau. On essaye de trouver des moyens pour désalinisation, etc., mais la pénurie d'eau, c'est un problème global et à peu près 50% de la planète souffre de la pénurie d'eau. Et c'est pour ça que il faut trouver des moyens, premièrement pour, comme je viens de dire, désaliner, etc., d'un côté, et économiser dans l'usage de l'eau, soit irrigation, soit etc., par l'utilisation de méthodes modernes qui peuvent utiliser moins d'eau. Une des choses que l'Égypte et notre président insistent toujours et répètent toujours dans tous ses voyages à l'extérieur, c'est de confirmer le droit de l'Égypte en son nom. Et l'accord avec sur le Nil, sur l'eau du Nil, doit être un accord vraiment qui donne à chacun son droit. Et ça, c'est une des choses très très importantes, non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde qui malheureusement a un manque d'eau. Il faut, d'une manière ou d'une autre, assurer que ces pays vivent et se développent utilisant des moyens, voilà, modernes pour essayer d'éviter les problèmes et les conséquences des pénuries d'eau dans tout le monde. Aussi, la question du barrage de la Renaissance et du remplissage et les choses qui ne sont toujours pas claires et l'impact de ces accords ou de cette position éthiopienne vis-à-vis du barrage de la Renaissance et dans quelle mesure ceci affecte les pays de l'aval comme l'Égypte et le Soudan. À votre avis, dans quelle mesure ce problème, est-ce qu'il y a une avancée quant à ce problème? Dans quelle mesure ce problème persiste? Franchement, la position de l'Éthiopie est complètement incompréhensible. C'est-à-dire, si on parle logiquement, on ne peut pas aboutir à une conclusion qui soit compréhensible. Pourquoi l'Éthiopie insiste à construire ce barrage? Parce que, premièrement, elle n'a pas besoin d'eau. En second lieu, l'électricité qui va être générée peut être générée par d'autres moyens au-delà de ce barrage. Donc, ça, c'est une situation vraiment incompréhensible. L'Égypte et le Soudan, certainement, sont des pays qui dépendent sur le Nil. Et si jamais l'Éthiopie empêche l'eau d'arriver ou bien diminue la quantité et l'allocation de chaque pays, ça se transforme en un problème de vie et mort. Donc, on n'a pas à rigoler là-dedans. Il faut
absolument, et c'est justement les efforts de l'Égypte durant les dernières, peut-être années, 10 ans peut-être et plus, on essaye avec les négociations, avec le logique, avec raison, de discuter et avoir des dialogues après dialogues avec l'Éthiopie pour essayer d'arriver à une solution raisonnable et acceptable et logique pour garder le droit de chaque pays dans son nom. Et c'est ça ce que notre président insiste dans tous ces voyages, dans toutes ces pourparlers avec ses homologues partout dans le monde. Il répète que l'Égypte a le droit dans son nom et que n'importe qui ne peut pas la dépriver de ce droit. Et un problème pareil, on a beau discuter sur le plan Nations Unies, sur le plan international, etc., etc. Et nous espérons toujours l'Union africaine à jouer un rôle, mais jusqu'à présent, malheureusement, l'Éthiopie continue à remplir et on doit absolument arriver et aboutir à disons, un contrat à tout le monde, de façon à ce que, si jamais il y a une sécheresse prolongée, l'Égypte a le droit de conserver sa quantité d'eau. Espérons bien que nous serons... Raouf Gaafar, dans quelle mesure les changements climatiques qui surviennent à l'heure actuelle affectent l'eau dans le monde? Vous voyez, premièrement, quand la température hausse, ça veut dire qu'il y a moins de pluie. Moins de pluie, c'est-à-dire moins d'eau. Et moins d'eau, ça veut dire, si jamais ça se prolonge, beaucoup de terrains se transforment en désert. Donc, c'est un problème vraiment, comme je viens de dire, de vie et mort. C'est un problème vital pour beaucoup de pays. Ça, c'est d'un côté. Et encore une fois, la population, si on laisse la population augmenter sans contrôle, c'est-à-dire utilisation et consommation de plus d'eau, ce qui nous met dans une situation qui n'est pas si bonne. Alors, il y a le changement climatique, certainement affecte sérieusement et directement sur la quantité d'eau disponible dans les planètes. Docteur Raouf Gaafar, je vous remercie infiniment. Vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue serbe ont assisté à une signature de plusieurs accords, comme nous l'avons mentionné. Donc, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue serbe Aleksandar Vučić ont assisté mercredi à la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les deux pays, et ce, en marge de la visite du chef de l'État égyptien à Belgrade. Selon le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, les mémorandums d'entente et les programmes de coopération entre les deux pays concernent l'agriculture, l'environnement, l'investissement, l'art et la culture, l'information, l'enseignement, les petites et moyennes entreprises, la coopération entre le Musée national de la civilisation égyptienne et le Musée d'art africain à Belgrade. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi assistait à la signature d'un nombre d'accords et de mémorandums d'entente entre l'Égypte et la Serbie en marge de sa visite à Belgrade. Un accord a été conclu en matière d'enseignement supérieur de la période du 2022 jusqu'au 2025. Cet accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shokri, et le premier vice-ministre serbe et ministre de l'Éducation, de la Science et du Développement technologique, Branko Rosic. Shokri a signé un mémorandum d'entente avec le ministre serbe de l'Agriculture portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'agriculture.
Il a également signé avec le ministre serbe de la Culture et de l'Information un accord relatif au domaine de la culture et des arts. Le chef de la diplomatie égyptienne a également conclu un autre mémorandum sur les visas consulaires entre l'Égypte et la Serbie. D'autres accords et mémorandums d'entente ont été conclus afin de renforcer les relations entre l'Égypte et la Serbie. Un mémorandum d'entente a été signé entre l'Agence nationale de développement de la Serbie et l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches de la République arabe d'Égypte. Le directeur de cette agence serbe a signé un mémorandum avec l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Ce mémorandum avait été conclu avec la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer. Suite à sa visite en Allemagne, où le chef de l'État a eu des pourparlers avec le chancelier allemand, le président allemand, les ministres des Affaires étrangères allemandes, et suite à plusieurs accords d'intérêt commun ayant été conclus en Allemagne, y compris un échange commercial, notamment dans le domaine des voitures électriques et des bus électriques, le chef de l'État s'est dirigé vers Belgrade, où il a reçu un doctorat honoris causa de la part de l'Université de Belgrade, qui est l'université la plus grande université en Serbie, la deuxième plus grande université aux Balkans, une université comprenant 31 facultés et 24 institutions de recherche, une université qui comprend plus de 300 000 étudiants. Une université qui a énormément son poids donc dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aussi, le chef de l'État, en marge de ces pourparlers, plusieurs mémorandums d'entente dans plusieurs domaines ont été conclus, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine des musées, dans le domaine de l'enseignement supérieur, des petites et moyennes entreprises, de la défense, de l'environnement et de l'agriculture. Il faut dire que la lumière a été jetée sur les problèmes et les défis, les problématiques du changement climatique et tous les défis qui se posent suite à ce changement climatique. Aussi, la désertification, l'explosion démographique dans certaines régions du monde ont été aussi posées et discutées comme défi qui se pose actuellement, évidemment, la lutte contre le terrorisme et les éléments communs de défense ont été débattus. Donc, le chef de l'État s'est dirigé vers la France aujourd'hui aussi pour parler avec son homologue français, Emmanuel Macron. Merci de nous avoir suivis. Reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine.